prends l'être humain à titre d'exemple. D'accord? Alors, mis à part les pertes qu'on appelle pertes conscientes, ce sont des pertes conscientes, ou des pertes sensibles, on va parler, il existe également des pertes insensibles. Alors, les pertes insensibles, ce sont, on les appelle, ou là, elles sont désignées sous le nom de perspiration. Alors, les pertes insensibles, c'est les pertes d'eau ce sont les pertes d'eau par la sudation, la sueur, donc avec la sueur, ou bien par, on va dire, l'évaporation. Alors, quand je dis par la perspiration, la perspiration insensible, c'est quoi? C'est pendant la respiration. Alors, si vous prenez un miroir, une glace, et vous respirez dans la glace, déroule la buée. Comme la buée, c'est-à-dire, là, c'est la preuve que pendant la respiration, on élimine de l'H2O. D'accord? On élimine également de l'eau avec la sueur. D'accord? Alors, vous allez me dire, il y a des étudiants qui m'avaient dit une fois que, madame, la sueur, on perd aussi bien les électrolytes que l'eau. Comme oui, tout à fait. Mais la sueur est on va dire, c'est un liquide hypotonique, hypoosmotique. Elle est chez les hypoosmotiques puisque la sueur, on perd beaucoup plus d'eau que d'électrolytes. L'osmolarité de la sueur, elle est de 40 milliosmoles par litre. D'accord? Donc, elle est hypoosmotique. On perd beaucoup plus d'eau que d'électrolytes. Il y a aussi on va dire l'évaporation. Donc, même quand on ne transpire pas, la peau, elle perd de l'eau. D'accord? Alors, les pertes beaucoup de également 2 litres et demi. Alors, dans le cas où les entrées et les sorties sont égales, راني l'équilibre hydrique. Qui nous dit l'équilibre hydrique, les liquides corporels تاوعي. Quand je dis liquide corporel, les compartiments liquidiens du corps, je connais vos mains. Allez, déjà. Les compartiments liquides. Les différents compartiments liquidiens de l'organisme, je connais vos mains. Les liquides intracellulaires. Intracellulaires. Extracellulaires. Très bien. L'extracellulaire, où Le liquide interstitiel. Alors, on dit le liquide interstitiel. Où Le sang. Mais ce qui le sang, c'est plutôt le plasma. Et le plasma. Amani, je t'entends très mal. Madame? Oui, Amani. Madame, l'extracellulaire, on a le plasma. Oui. Ou le liquide interstitiel. Très bien. Ou l'intracellulaire, c'est le liquide. Donc, les compartiments liquidiens. C'est le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire est réparti en 2 secteurs, le secteur interstitiel et le secteur plasmatique ou le plasma tout court. D'accord? Donc, l'équilibre hydrique, il va assurer la constance de l'osmolarité de ces différents liquides corporels. Voilà. Donc, les liquides corporels, l'osmolarité est constante. En moyenne, elle est de 290, ou généralement 300 milliosmoles par litre. D'accord? Très bien. Donc, l'équilibre, comme on le dit toujours, c'est un équilibre dynamique. En physiologie, c'est toujours un équilibre dynamique. Mais qu'est-ce qu'un équilibre statique? C'est-à-dire, même pendant l'équilibre, il y a des modifications. Donc, c'est un équilibre dynamique, fait des modifications. Sauf que ces modifications s'opèrent ou s'effectuent toujours à l'intérieur de limites physiologiques. D'accord? Mais si la constance est non, il y a des modifications, mais toujours à l'intérieur de limites physiologiques. C'est pour cette raison qu'on parle d'un équilibre dynamique. Alors, même à l'équilibre, parfois, il arrive que parfois vous consommez une grande quantité d'eau et parfois vous êtes privé d'eau, comme pendant le cas du jeûne, par exemple, quand vous jeûnez sur le saïmin. Alors, on va commencer par le premier cas. Dans le cas où vous avez une augmentation des entrées. Par exemple, vous avez consommé une grande quantité d'eau. D'accord? Vous avez consommé des fruits riches en eau, des légumes, etc. Donc, l'apport d'eau, par exemple, on va dire, il était de 3 litres. D'accord? Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous consommez une grande quantité d'eau,
l'osmolarité du liquide extracellulaire et plus particulièrement l'osmolarité du plasma. واش حيصرى لها؟ غادي تنقص نورمالمون غادي تنقص تديلويا elle va être Très diluée. bien. Donc, le liquide extracellulaire va être dilué. Et par conséquent, l'osmolarité, donc, elle va diminuer. Et ce n'est pas normal. L'organisme va essayer de régler cette baisse de l'osmolarité. Comment? Justement, l'adaptation va se faire par une élimination d'une urine hypoosmotique et d'un grand volume. C'est-à-dire, on a consommé une grande quantité d'eau. Où sera le plasma a dilué ou la hypoosmotique. D'accord? Quand le plasma devient hypoosmotique, c'est-à-dire, on est dans le besoin d'éliminer de l'eau. Mais chez les électrolytes, on doit éliminer l'eau. Alors, quand on élimine l'eau, le rat, quand il élimine beaucoup plus d'eau que d'électrolytes, elle a beaucoup plus d'eau que d'électrolytes. Pour la simple raison, les jeunes? Oui, madame, bien sûr. Très bien. Donc, généralement, pour les électrolytes, les entrées, généralement, ils sont égales aux sorties. Puisque l'alimentation, l'apport alimentaire, il est généralement, on va dire, dans des limites pratiquement constant. Mais je faisais de jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'accord? Mais la consommation d'eau, il est. Donc, l'élimination des électrolytes, mais l'élimination de l'eau, elle va augmenter. Qui trouve l'élimination d'eau, la quantité d'eau éliminée, plus importante que la quantité des électrolytes éliminés. L'urine, هتكون diluée ou هتكون concentrée? حتكون diluée normalement. هتكون diluée, très bien. Donc c'est une urine, elle est hypoosmotique par rapport au plasma. D'accord? L'osmolarité de cette urine est inférieure à l'osmolarité du plasma. Donc c'est une urine hypoosmotique. Et son volume, il va être important. Donc, un grand volume d'urine hypoosmotique. D'accord? D'accord, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, le cas inverse. Dans le cas où, alors par exemple, lors d'un exercice, d'une activité physique intense, vous avez fait une séance de sport vraiment trop intense, ou bien lors du jeûne, quand vous jeûnez, alors vous ne consommez pas d'eau toute la journée. Alors là, les pertes d'eau deviennent supérieures aux entrées. Vous avez perdu une très grande quantité d'eau. Là, on parle de la contraction hyperosmotique du liquide extracellulaire. Contraction, vous avez perdu beaucoup d'eau. D'accord? Donc, c'est la contraction du volume. Elle est hyperosmotique. C'est une contraction hyperosmotique du plasma. Amen. Contraction hyper. كملي أماني. Oui. Ah oui, d'accord, merci Youssef. Puisque madame, les électrolytes يكونوا أكثر من l'eau normalement. C'est plutôt l'inverse, Amen. Alors, là où je goûte دركا قلنا باللي la sueur, on perd beaucoup plus d'eau que d'électrolytes. La sueur, elle est hypoosmotique, mais très concentrée. Donc, là, quand on fait une activité physique très importante, on va perdre beaucoup plus d'eau que d'électrolytes. D'accord? Donc, j'ai perdu une grande quantité d'eau. C'est une contraction du volume. J'ai perdu beaucoup d'eau. Elle est hyperosmotique. Puisque le plasma, quand on perd une grande quantité d'eau, le plasma devient concentré ou bien il devient dilué? Concentré. Il devient concentré. Il devient concentré, Amani. Donc, là, c'est une contraction hyperosmotique du plasma. Alors, l'adaptation va se faire comment? Alors, c'est à vous de me dire. L'adaptation va se faire en éliminant une urine. L'urine, L'urine va être concentrée. On va priver l'urine من l'eau. شوية نقصوا. يعني غادي نديروا la rétention hydrique. تكون عندنا rétention hydrique كبيرة. والurine غادي يكون عندنا urine acide يعني فيه بزاف les électrolytes. Alors là, on va éliminer une urine hyperosmotique et dont le volume est très faible. Oui.
Donc, généralement, pour faire simple, pour conclure, quand on consomme une grande quantité d'eau, ranif une expansion hypoosmotique du plasma, qu'est-ce qui va se passer? On va éliminer une urine de grand volume et de faible concentration. À l'inverse, quand je suis dans le cas d'une privation d'eau, l'adaptation va se faire en éliminant une urine très concentrée et de faible volume. D'accord? Oui, madame, c'est ça. Donc, c'est pour garder toujours constante l'osmolarité des différents liquides corporels autour de 300 milliosmoles par litre. Il faut que l'osmolarité, reste constante dans des limites physiologiques. Il y a généralement 300 milliosmoles par litre. Très bien. Alors, le maintien de la balance hydrique, ou là de l'équilibre hydrique, il est assuré par de multiples mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes qui vont assurer cet équilibre hydrique. Alors, quels sont ces mécanismes? Vous avez principalement, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, la sécrétion d'hormones antidiurétiques ADH, qui est appelée également la vasopressine. D'accord? On va voir ça en détail. Alors, l'ADH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la perméabilité des dernières parties du tubule rénal. C'est-à-dire qu'elle va augmenter la perméabilité de la dernière partie du tube contourné distal et du canal collecteur. D'accord? Donc, le premier mécanisme, c'est l'ADH qui va augmenter la perméabilité du tubule rénal pour augmenter la réabsorption d'eau. Le deuxième mécanisme, ce sont des mécanismes rénaux qui vont permettre de diluer ou de concentrer l'urine selon les cas. On va voir les mécanismes hadouch. Et enfin, le dernier mécanisme, c'est le mécanisme de la soif. D'accord? Alors, la soif, vous allez la rencontrer beaucoup plus en troisième année, en physiopathologie. D'accord? Donc, il y a 3 mécanismes de régulation hydrique qui sont la sécrétion de l'ADH, les mécanismes rénaux de dilution et de concentration de l'urine, et enfin, le mécanisme de la soif. Alors, on va commencer par l'hormone antidiurétique. Alors, l'hormone antidiurétique, elle dit ADH, antidiurétique. Ça veut dire qu'elle empêche la diurèse. Elle empêche l'émission de l'urine. La diurèse, c'est l'émission de l'urine. Antidiurétique, ça veut dire qu'elle bloque l'élimination de l'urine en réabsorbant le maximum d'eau. D'accord? Hormone antidiurétique, elle empêche l'élimination d'eau. Donc, l'ADH, elle est appelée également le vasopressine. ADH ou bien la vasopressine. Alors, l'hormone, c'est une neurohormone. C'est une neurohormone. Parce qu'elle est sécrétée par la neurohypophyse. Très bien, puisqu'elle est sécrétée par la neurohypophyse, mais Youssef d'ailleurs, l'hypophyse, elle est la post-hypophyse. Elle est appelée neurohypophyse. Pourquoi? Aucune idée. Alors, sur le schéma, Youssef, comme vous voyez sur le schéma, la post-hypophyse, elle est constituée de neurones. Très bien, oui. Ça, elle est constituée de neurones. D'accord? C'est pour ça qu'il y aura la neurohypophyse et c'est elle qui va sécréter l'ADH. Mais quand est-ce que la neurohypophyse va sécréter l'ADH? Elle va la sécréter suite à une stimulation des osmorécepteurs hypothalamiques. Alors, j'explique. Dans le cas, qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit vous avez consommé une grande quantité d'eau ou bien vous avez consommé une très petite quantité d'eau. Alors, l'essentiel, c'est que pendant les variations de l'osmolarité, l'osmolarité du liquide extracellulaire, c'est-à-dire du plasma, plus particulièrement. Quand l'osmolarité plasmatique change, il y a des osmorécepteurs, des récepteurs de l'osmolarité qui se situent au niveau de l'hypothalamus, des osmorécepteurs hypothalamiques. Ces derniers, ces récepteurs, vont détecter les modifications de l'osmolarité plasmatique. D'accord? Alors, quand il y a une augmentation de l'osmolarité plasmatique, d'accord?
qui une augmentation de l'osmolarité. On a perdu de l'eau ou là, on a gagné de l'eau? On a perdu de l'eau. On a perdu de l'eau, par exemple, dans le cas d'une déshydratation. Alors, l'augmentation de l'osmolarité va être détectée par... donc, on a perdu de l'eau, il y a eu une augmentation de l'osmolarité. L'augmentation va être détectée par les osmorécepteurs hypothalamiques. Les osmorécepteurs hypothalamiques vont stimuler la neurohypophyse. Alors, l'ADH, elle est synthétisée au niveau des osmorécepteurs hypothalamiques. Mais elle va être acheminée vers la neurohypophyse, où elle va être excrétée à l'èche pour augmenter la réabsorption d'eau. Et on va voir comment. D'accord? Donc, il y a l'hormone ADH ou l'hormone antidiurétique, encore appelée vasopressin. Alors, Madame? Oui, amen. Madame, mais le contraire, c'est ma sécrétion de l'ADH, qui va une hyposmolarité. Ah, hey, alors, on a شوفي أماني, l'équilibre hydrique, il dépend des taux de l'ADH dans le sang. D'accord? Et généralement, par exemple, qu'il y a en hypovolémie. D'accord? Vous allez voir, il y a plusieurs facteurs qui vont déclencher la sécrétion de l'ADH. Mais généralement, une fois l'osmolarité du plasma atteint 300 milliosmoles par litre, l'ADH تحبس la fonction تاعها. Il y a d'autres mécanismes pour réguler l'hypovolémie هذيك. Oui, d'accord, madame. Il y a généralement, donc l'hypovolémie, c'est l'un des facteurs qui va déclencher la sécrétion de l'ADH. Mais généralement, qui trouve de l'osmolarité 300 milliosmoles, hop, c'est bon. Le rôle de l'ADH, يحبس. D'accord? Il y a d'autres mécanismes. Alors justement, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Les facteurs déclencheurs de la sécrétion de l'ADH. Alors le premier facteur, c'est la baisse du volume sanguin, ou l'hypovolémie, qui ont le volume plasmatique, le volume sanguin. On parle d'hypovolémie. Alors cette hypovolémie, elle est détectée au niveau de l'oreillette droite. L'oreillette, c'est le cœur. D'accord? Au niveau de l'oreillette droite. Alors, l'oreillette droite, il y a des récepteurs, des barorécepteurs sensibles aux variations de la pression qui ont le retour veineux. C'est la quantité du sang qui arrive au niveau de l'oreillette droite. Les récepteurs vont détecter la baisse de la volémie et ils vont stimuler la libération de l'ADH. D'accord? Oui, madame, d'accord. Oui, d'accord. Le premier facteur déclencheur de la sécrétion de l'ADH, c'est l'hypovolémie détectée à quel niveau? Au niveau de l'oreillette droite. Elle est l'oreillette droite puisque c'est le lieu du retour veineux. Mais sera le retour veineux auquel des barorécepteurs. Le deuxième facteur, c'est la baisse de la pression artérielle détectée au niveau des barorécepteurs aortiques et carotidiens. Alors, quand je dis aortique, l'aorte, c'est le cœur. Il y a des barorécepteurs, d'accord? Ils sont sensibles aux variations de la pression. Si tu veux de la pression artérielle, le débit cardiaque a diminué. Les barorécepteurs de l'aorte, les barorécepteurs aortiques, vont détecter cette hypovolémie et ils vont déclencher la sécrétion de l'ADH. Il y a aussi les barorécepteurs carotidiens. Carotidiens par rapport à l'artère carotide. Alors, vous avez des artères, là, c'est l'artère carotide, où je veux dire, elle assure la vascularisation du cerveau. D'accord? Alors, la carotide, il y a des récepteurs, des barorécepteurs. À chaque fois que les barorécepteurs carotidiens détectent une baisse de la pression artérielle, du débit sanguin, elles vont déclencher, elles vont envoyer, les récepteurs vont envoyer un stimuli vers l'hypothalamus pour la sécrétion de l'ADH. Donc, le deuxième facteur, c'est c'est la baisse de la pression artérielle. Et le troisième facteur, c'est la hausse de l'osmolarité plasmatique. Donc, c'est l'hyperosmolarité. Alors, l'hyperosmolarité, généralement, elle est détectée par par les osmorécepteurs hypothalamiques. Et généralement, dans quel cas on a une hyperosmolarité? Dans le cas de déshydratation. D'une déshydratation. Un exercice physique intense. Voilà. Oui, Amani? L'hémorragie.
Non, l'hémorragie, c'est par rapport à l'hypovolémie. L'hypovolémie, c'est une conséquence de l'hémorragie. Mais on a une hyperosmolarité. Quand on jeûne. Quand on jeûne, qui a une privation d'eau. Mais comme je te toute la journée, une hyperosmolarité. Oui, oui, d'accord. Ou là, par exemple, pendant la déshydratation, ou la suite à un exercice physique intense, une séance de sport trop intense, c'est bon, tu lis en hyperosmolarité. D'accord? Quand je parle d'hyperosmolarité, ça veut dire c'est dans les cas où l'osmolarité des liquides corporels a dépassé les 300 milliosmoles par litre. D'accord? Donc, les trois facteurs. L'hypovolémie détectée au niveau de l'oreillette droite, la baisse de la pression artérielle détectée au niveau des barorécepteurs carotidiens et aortiques, et la hausse de l'osmolarité ou l'hyperosmolarité détectée par les récepteurs hypothalamiques. C'est les trois facteurs qui vont déclencher la libération de l'ADH. Alors, sur ce schéma, vous allez voir la boucle justement de régulation de la sécrétion de l'ADH. On a pris l'exemple de l'augmentation de l'osmolarité. D'accord? Oui. Alors, oui. Alors, le point de départ, c'est ce qui est en bleu. Donc, c'est l'augmentation de l'osmolarité plasmatique et extracellulaire. Donc, Z, l'osmolarité plasmatique suite à une déshydratation, suite à une privation d'eau, suite à un exercice physique intense, vous avez perdu une grande quantité d'eau. L'osmolarité plasmatique va augmenter. Alors, quand l'osmolarité plasmatique augmente, les osmorécepteurs hypothalamiques vont être stimulés. Stimulation des osmorécepteurs hypothalamiques qui vont déclencher la sécrétion de l'ADH. Alors, l'ADH, elle va passer au niveau du rein, donc plus particulièrement au niveau du néphron. Au niveau du néphron, qu'est-ce qu'elle va faire, l'ADH? Où dire l'ADH au niveau du néphron? Elle va, il y a des récepteurs عند les aquaporines normalement. Pour augmenter la rétention hydrique. Qui fait? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire l'ADH? L'ADH va passer au niveau du néphron. Dans le néphron, qu'est-ce qu'elle va faire, Youssef? Elle va orienter, la dernière fois, elle va orienter l'insertion des aquaporines. C'est-à-dire, les aquaporines, qui sont les protéines responsables de l'absorption d'eau, de la réabsorption d'eau, les aquaporines, c'est au niveau de la membrane plasmatique. C'est-à-dire, elle va orienter l'insertion des aquaporines au niveau de la membrane plasmatique et, par conséquent, le tubule rénal devient perméable à l'eau puisqu'il était dans le cas d'absence de l'ADH, la dernière partie du tube contourné distal et le canal collecteur sont imperméables à l'eau. Mais quand l'ADH est là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va insérer les aquaporines, rendant ainsi le néphron perméable à l'eau. D'accord? Oui, c'est bon, tout à fait d'accord. Donc, le néphron est perméable à l'eau, canal collecteur perméable, le tube contourné distal perméable à l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire, Dorka? Le néphron va réabsorber le maximum d'eau. علاش on va réabsorber le maximum d'eau؟ نعاودوا نرجعوا l'osmolarité كما كانت، l'osmolarité طلعت بزاف، لازم نزيدوا لها الماء باش تحاول تهبط، باش ترجع كما كانت، d'accord؟ C'est ce qu'il va essayer de faire le néphron. Il va essayer de retenir un maximum d'eau, d'accord? Il va réabsorber l'eau et donc on va éliminer une urine de faible volume ou de grand volume? Faible volume, mais faible volume. Très bien, oui, Amani. Donc, une urine de faible volume, mais dont la concentration est très importante. D'accord? Donc, c'est de cette manière que l'ADH va agir. Maintenant, on a deux cas, ça dépend. Quel est le cas? Oui, on doit concentrer l'urine
et retenir le maximum d'eau. Ou quel est le cas où on doit éliminer le maximum d'eau? On élimine le maximum d'eau, c'est dans le cas où on a ingéré une quantité importante. Par exemple, dans le cas, il fait très chaud, à chaque fois on boit, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer l'excès d'eau qu'on a bu. D'accord? Alors, on va commencer par la concentration de l'urine. Alors, pour la concentration de l'urine, dans quel cas? Alors, la concentration de l'urine a lieu pendant les cas pendant lesquels l'organisme va concentrer l'urine. Premièrement, les exemples اللي مديتهم لك درك انا قلنا déshydratation, exercice physique, يعني la déshydratation. Très bien. Quand on jeûne aussi. Très bien. Où je t'aime? J'ai vu donc le diaporame d'une hémorragie ou l'hémorragie le contraire. Oui, Amani? كما قلتي لي l'hémorragie تصرى في حالة l'hyposmolarité. Amen. L'hémorragie وحدها والhyposmolarité. L'hémorragie, c'est un des facteurs déclencheurs de la sécrétion de l'ADH. C'est bon. Ah oui, d'accord. Madame l'hémorragie, elle provoque la sécrétion de l'ADH. Dans le cas de l'hémorragie, l'organisme, il va concentrer l'urine ou il va la diluer? Il va la concentrer. Il va la concentrer parce que déjà, vous imaginez un animal une hémorragie. Suite à une hémorragie, un traumatisme, le volume sanguin, on est en hypovolémie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le rat va essayer de garder le maximum d'eau pour restaurer le volume sanguin. C'est ça. Alors, il va sécréter l'ADH. Donc, généralement, la concentration de l'ADH, pendant les hémorragies, pendant les déshydratations, pendant, par exemple, les privations d'eau, et également, vous avez le SIADH. C'est quoi? C'est le syndrome de sécrétion inadéquate d'ADH. Syndrome de sécrétion inadéquate d'ADH. Alors, chez certains patients, la sécrétion de l'ADH, elle est anormale. Elle est sécrétée d'une manière continue. D'accord? Elle lèche généralement suite à des lésions au niveau de l'hypothalamus. Donc, les récepteurs, donc les osmorécepteurs, ils sont défaillants. L'ADH, tu l'es sécrétée. Tout le temps. Elle est tout le temps sécrétée. Donc, dans ce cas-là, comme Bimara est sécrétée, il y aura toujours une concentration de l'urine. D'accord? Et l'eau s'accumule dans l'organisme. C'est un cas pathologique. Je vous ai donné ce cas juste à titre d'exemple. D'accord? Donc, l'hémorragie, déshydratation, privation d'eau, syndrome de sécrétion inadéquate d'ADH. Pendant ces cas-là, le rein va retenir le maximum d'eau grâce à l'ADH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder de la même manière pour le sodium et le potassium. On va parler de chaque partie du néphron et comment l'eau est réabsorbée au niveau de chaque partie. D'accord? On va commencer par le tube proximal. Alors, au niveau du tube proximal, l'eau, elle est réabsorbée. Enfin, le tube proximal, il est perméable à l'eau. D'accord? Et l'eau, elle est réabsorbée d'une manière iso-osmotique avec le sodium, les phosphates, les bicarbonates, etc. Alors, quand je dis d'une manière iso-osmotique, on avait dit la dernière fois, la séance dernière, que l'eau est toujours, la réabsorption d'eau est toujours couplée à la réabsorption de sodium. Dima, la réabsorption et d'une manière de quantité proportionnelle. Il y a toujours, quand il y a une réabsorption de sodium, dima la réabsorption d'une quantité exactement proportionnelle d'eau. Donc, le liquide d'être réabsorbé, il est dit iso-osmotique. Il a la même osmolarité du plasma, donc 300 milliosmoles. Donc, la réabsorption de l'eau au niveau du tube contourné proximal se fait d'une manière iso-osmotique. D'accord? Généralement, les 2/3 de l'eau filtrée sont réabsorbés iso-osmotiquement au niveau du tube contourné proximal. Est-ce que c'est d'accord? Oui, c'est bon, c'est très clair. Très bien. Donc, c'est le tube proximal. Ensuite, on va passer à la lance de Henle.
Alors, l'anse de LA, quelle est la particularité de l'anse de LA? قلنا بلي فيها deux branches. L'ascendante, elle est perméable à l'eau et imperméable aux ions. Et la descendante, non, L'inverse. la descendante, elle est perméable à l'eau et imperméable aux ions. Et l'ascendante, c'est le sens contraire. C'est-à-dire, elle est perméable aux ions et imperméable à l'eau. Très bien. Donc, pour la branche, quand le liquide ou l'urine primitive s'écoule à travers la branche descendante de l'anse de Halley, qui est perméable à l'eau et qui n'est pas perméable aux électrolytes, de la branche, l'eau, elle est réabsorbée. D'accord? Elle est réabsorbée normalement, mais sans les électrolytes. Ensuite, au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley, donc à ce niveau-là, cette branche ascendante large, elle est imperméable à l'eau, mais elle est perméable aux électrolytes. Donc, les électrolytes, ils sont réabsorbés, mais l'eau n'est pas réabsorbée. Le liquide tubulaire va se trouver dilué ou bien il va être concentré. La branche ascendante, les électrolytes sont réabsorbés sans l'eau. Alors, le liquide tubulaire, le liquide qui reste dans le tubule, il va être concentré ou là, il va être dilué? Voilà. Il va être dilué. Il va être dilué. Quand on copie le mic, madame. Oui, Amani. Oui, aussi. C'est juste. Il va être dilué. Très bien. Amani avait dit quelque chose, je ne l'ai pas entendu. Oui, Amani. Non? Oui, Amani, mec, c'est ça. Ouais. Très bien. Donc, le liquide tubulaire va être dilué. Alors, je vous mets sur le schéma. C'est important. Je sais que vous ne donnez pas beaucoup d'importance aux valeurs, mais les valeurs sont importantes puisqu'on va parler par la suite d'un gradient cortico-papillaire qui est très important. Alors, je vous le tubule rénal. عندكم l'anse de Halley ومن بعد tube contourné distal هنا وهذا canal collecteur. Donc, en quelque sorte, هنا رانا في la corticale du rein, je vous la souris تاعي وهنا رانا في la médulaire du rein. Puisque le canal collecteur passe vers la médulaire où il y a le bassinet. D'accord? Donc, je fais l'osmolarité du rein. Il faut que elle est de 300 milliosmoles. Vers la médulaire, donc en progressant de la corticale vers la médulaire, qu'est-ce qui va se passer? L'osmolarité va augmenter. Il faut qu'il passe 300, 500, 600, 900, 1200. Donc, qui nous vers la papille, c'est-à-dire vers la médulaire du rein, l'osmolarité est 1200 milliosmoles par litre. D'accord? Et vous allez voir, l'osmolarité. Qui goule le rein, je parle du liquide interstitiel. C'est l'interstition du rein. L'osmolarité augmente de 300 à 1200 milliosmoles par litre en allant de la corticale vers la médulaire. Est-ce que c'est compris? Les jeunes? Oui, madame. Oui, on est avec vous. Oui, c'est compris, merci. Très bien. Donc, là, كي نعودوا حنا طالعين شوفوا هنايا يا اخي قلنا في الاول خلاص في الاول l'osmolarité تاع l'ultrafiltrat elle est égale à l'osmolarité du plasma parce que c'est un ultrafiltrat عنده la même composition, d'accord? Oui, عندها la même composition. La même composition et la même osmolarité. Donc à ce niveau-là, عندي l'osmolarité de l'urine primitive, elle est de 300 milliosmoles. D'accord? On a dit qu'elle est iso-osmotique. Elle est iso-osmotique. ومن بعد هنا واش صرا le tube contourné proximal. Les ions beaucoup ont été réabsorbés, le sodium, les phosphates, bicarbonate, glucose, etc. Donc normalement, le liquide il va être dilué شويه. Les jeunes? Oui, madame, أنا معك, oui. Alors dilué ولا وين كي نروحوا لا برونش راني مازلت في التوب كونتورني شوفوا سور لو شيما راني الالكتروليت عاودي اماني ما سمعتكش مليح puisque madame قلت لك les
الالكتروليت كامل صارتهم ريابسوربسيون سمح يقعد لي غير لو على هذاك Non. راح تولي لي ديلوي. Non, Amani, parce que l'eau et les électrolytes sont réabsorbés iso-osmotiquement. مع بعضهم. Donc l'osmolarité ne va pas changer pour le tube contourné. Proximal. ما تبدلش. قلنا سي ايزو سي سا. نو مادام ماشي فماك انا كيهبطنا. كي هبطنا وي. شوفوا لهنا في le tube contourné proximal l'osmolarité ما تبدلش. Parce que l'eau est réabsorbée iso-osmotiquement, c'est-à-dire l'eau est réabsorbée avec les électrolytes. Ensuite, on va passer dans l'anse, plutôt dans la branche descendante de l'anse de L. Elle est perméable à l'eau, mais imperméable aux électrolytes. Oui. Alors, comme هنا شوفوا معايا l'osmolarité c'est le liquide interstitiel. راهي كل ما نهبطوا تطلع. والosmolarité قاعده تزيد. دونك لهنا لو ليكيد تubulaire راهو هابط dans des zones d'osmolarité croissante. L'osmolarité راهي غير تزيد. راها تزيد وي. Donc l'eau elle sort du tube ou elle ne sort pas? Elle sort du tube. Elle sort. Oui. نعم وي اماني. وي مدام قلت لك قاعد يخرج وي. Exactement. Donc l'eau قالوا لك بلي كاسكو تقدري تكبري لنا شويه باسكو مش قاعدين يشوفوا. Le schéma. Que je dois faire zoomer برك. Oui, قال لك tu peux zoomer librement. Ouais. Je peux zoomer. Mais هكذا تغطى ولا راكم تشوفوا. Non ça va. Normalement vous pouvez voir هكذا. Jusque là c'est visible. C'est visible هكذا. Oui madame. Oui, c'est visible. Merci. Très bien. Donc لهنا قلنا وحنا هابطين flance descendante qui est perméable à l'eau mais elle est imperméable aux électrolytes. وحنا هابطين قلنا بلي l'osmolarité راهي قاعده تزيد. L'osmolarité تاع واه l'osmolarité du liquide interstitiel. D'accord? Donc l'eau va passer du liquide tubulaire vers l'espace interstitiel. رايحه تخرج. D'accord? Oui. Oui. راكم معايا؟ أنا معاك. Alors, qui نوصلوا لهنا le tournant de l'once de L, à peu près l'osmolarité, le liquide tubulaire, تولي 1200. 1200 علاه parce que ça sera équilibre entre le liquide tubulaire et l'espace interstitiel. C'est bon. L'eau تبقى تخرج حتى يصرى équilibre entre le liquide interstitiel et le liquide tubulaire. D'accord? C'est bon. Oui. Ok, Oui. Amani, Bouthaina, Oui, on n'a rien dit Bouthaina. Ensuite, واش يصرى؟ دركا حنوليو في لونس ascendante. D'accord, رانا طالعين. L'ascendante, العكس دركا. C'est l'inverse. Elle est perméable aux électrolytes, mais imperméable à l'eau. Donc, les électrolytes vont être réabsorbés, mais l'eau reste dans le tubule. لهنا دوكا لو ليكيد تubulaire واش يزيد يصرالو؟ غادي ينقص l'osmolarité تنقص. Il va être dilué. يزيد يولي dilué. ثم le tube contourné proximal, son osmolarité est restée constante, 300 milliosmoles par litre. ومن بعد la branche descendante, l'osmolarité تاعو زادت حتى نوصل لهنا le tournant de l'once de L. ومن بعد كي عاود طلع في l'once ascendante, il a été dilué. Il va être dilué حتى يعاود يرجع 300 milliosmoles par litre. D'accord? D'accord. ومن بعد on va passer لهنا le tube contourné, la première partie du tube contourné proximal. Alors la première partie du tube contourné proximal, قلنا بلي هي également elle est imperméable à l'eau. D'accord? Distal ou bien proximal? Distal, non? Distal, oui. قلت proximal. Oui. Oui. Je me suis trompée, pardon. Alors au niveau de la première partie du tube contourné distal, Amali, il y a également, elle est imperméable à l'eau. Oui. Oui. Comme elle est imperméable à l'eau, les électrolytes vont être réabsorbés sans l'eau. Et le liquide tubulaire, il va être dilué ou la concentré? Continue à se diluer. Exactement, Yous, il va continuer à se diluer encore plus. Donc, à la sortie
de la première partie du tube contourné distal, l'osmolarité est 100 milliosmoles par litre. L'urine primitive, jusque-là, c'est une urine primitive. Elle est très diluée. D'accord? عندها راهي 100 milliosmoles par litre. Ensuite, واش حيصرا دركا؟ Alors, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, on va passer à la dernière partie du tube contourné distal et le canal collecteur. Alors, ces deux parties, leur perméabilité à l'eau est augmentée par l'ADH. Et l'eau va être réabsorbée jusqu'à ce que l'osmolarité de l'urine devient égale à l'osmolarité du liquide interstitiel environnant. Oui, Youssef? Oui, c'est environ 2200 milliosmoles par litre. Exactement. Donc, là, واش حيصرا؟ لازمني نقص شويه باش تشوفوا الشيما كامل entier. Très bien. Donc, حنا لحقنا رانا لهنا. Dernière partie du canal collecteur, d'accord, qui est devenu perméable à l'eau grâce à la présence de l'ADH. D'accord? Donc, l'ADH, elle va assurer l'insertion des aquapories et elle rendant ainsi le tube collecteur, plutôt le tube contourné distal et le canal collecteur perméable à l'eau. Donc, là, l'eau, شوفوا دوكا عندي le tube contourné, la dernière partie du tube contourné distal et le canal collecteur s'enfonce vers la papille, vers la papille, vers la médullaire, vers le rein. D'accord? وقلنا بلي عندي un gradient de concentration cortico-papillaire, c'est-à-dire que l'osmolarité du liquide interstitiel augmente en allant de la corticale vers la papille. Elle va passer de 300 milliosmoles jusqu'à 1200 milliosmoles. وحنا قلنا بلي شوفوا لهنا sur le schéma. راكم معايا ولا تخلطوا؟ Vous arrivez à suivre? Parfaitement. Très bien. Alors لهنا راني وصلت هنا دخلت la dernière partie du tube contourné distal. دخلنا une osmolarité, l'urine, elle est arrivée à ce niveau avec une osmolarité de 100 milliosmoles par litre. Elle va parcourir le tube, la dernière partie du tube contourné distal et le canal collecteur. Alors, l'urine va passer par des zones d'osmolarité croissante. Donc, l'osmolarité dit. Et ces tubes sont maintenant perméables grâce à l'ADH. L'osmolarité de l'urine, elle est de 100 milliosmoles par litre. D'accord? Où l'urine, elle passe dans un tube perméable à l'eau, le canal collecteur, elle fait étafir, où l'osmolarité de le liquide interstitiel, l'urine, elle passe par des zones d'osmolarité croissante. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va être réabsorbée. L'eau va sortir du tube collecteur vers le liquide interstitiel. حتى يصرى l'équilibre. Oui, madame. D'accord, oui. معايا ولا دختو؟ Oui, أنا معاك, oui. Oui, c'est bon, تبعنا bien. تبقى تصرى علاه؟ باسكو دركا عندي une membrane perméable. L'osmolarité تاع l'urine, elle est de 100 milliosmoles. Par contre, l'osmolarité تاع l'interstitiel طالعه بزاف وباقي غير تطلع. كاين 300, 400, 500, 600 وقد ما on s'enfonce à fur et à mesure qu'on passe vers la papille, l'osmolarité du liquide interstitiel augmente. Donc, il y a un gradient d'osmolarité. Donc, l'osmose, le passage de l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, l'eau va sortir du canal collecteur qui est le moins concentré vers le liquide interstitiel qui est le plus concentré. Et l'eau va continuer à sortir et à fur et à mesure que l'urine traverse le canal collecteur jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, une égalité entre l'osmolarité de l'urine et l'osmolarité du liquide interstitiel.
في الاخر خلاص شحال نوصلوا ل 1200 ملي osmol par litre. Alors قولوا لي est-ce que c'est compris pour cette partie ou là je reprends? Oui, madame. C'est compris, madame. Vous êtes sûr? نعاود ولا نكمل? Alors ceux qui veulent que je reprenne يقولوا لي. Alors, كاينه une autre remarque. لهنا قاعده من الصباح وانا واش قاعده نقول il y a un gradient cortico-papillaire, un gradient cortico-papillaire. Alors ce gradient cortico-papillaire منين جا؟ Alors le gradient cortico-papillaire, il est dû au recyclage de l'urée dans la médulaire. L'urée qui est c'est un catabolite des protéines. C'est un proteinal de la dégradation des protéines. L'urée, elle est recyclée. Le recyclage se fait au niveau de la papille. D'accord? Oui, madame. Dans le liquide interstitiel, la papille. Alors, c'est pour cette raison qu'au niveau de la papille, l'osmolarité, elle est très importante. Parce que l'urée, il sera le recyclage. C'est pour ça qu'on a un gradient entre la papille, entre la corticale et la papille. Au niveau de la papille, l'osmolarité du liquide interstitiel est beaucoup plus importante que l'osmolarité au niveau de la corticale. Et comment l'urine va se concentrer? Alors, le tube contourné est proximal. L'eau est réabsorbée d'une manière iso-osmotique. L'osmolarité de l'urine est égale à l'osmolarité du liquide interstitiel environnant, c'est-à-dire 300 milliosmoles par litre. Ensuite, en passant vers la branche descendante de l'anse de Halley, qui est perméable à l'eau, mais imperméable aux ions, de l'eau va sortir du tube rénal vers l'espace interstitiel. Puisqu'il y a un gradient de concentration. Le liquide interstitiel, il est plus concentré que l'urine. Quel est le gradient? En allant vers la papille, quel est le gradient? Donc, l'eau va sortir de l'urine, du tubule rénal, vers l'espace interstitiel jusqu'à ce qu'il y ait une égalité de concentration. Au niveau du tournant de l'anse de Halley, la concentration de l'urine, elle est de 1200 milliosmoles par litre. Donc, la branche ascendante de l'anse de Halley. Ici, il va se produire l'inverse. C'est l'inverse qui va se produire. La branche ascendante, elle est perméable aux ions, mais elle est imperméable à l'eau. Donc, les ions vont être réabsorbés et l'eau reste dans le tubule rénal. Donc, l'urine primitive va être diluée. D'accord? Elle va se diluer, jusqu'à 300 milliosmoles par litre. Ensuite, l'urine, elle passe dans le tube contourné distal. Au niveau de la première partie du tube contourné distal, qui est également imperméable à l'eau, les électrolytes sont réabsorbés sans l'eau. Donc, le liquide tubulaire va être dilué encore plus. À la sortie de la première partie du tube contourné distal, l'osmolarité de l'urine est de 100 milliosmoles par litre. Maintenant, on va passer vers la dernière partie du tube contourné distal et le canal collecteur qui deviennent perméables à l'eau grâce à la DH. D'accord? Donc, l'urine va passer dans le tube collecteur et à fur et à mesure qu'elle s'écoule à travers le tube collecteur, elle va passer par des zones d'osmolarité croissante grâce au gradient cortico-papillaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? De l'eau va être réabsorbée, donc elle va sortir du tubule rénal et elle va passer dans le sang jusqu'à ce qu'il y ait une quasi-égalité entre l'osmolarité de l'urine et l'osmolarité du liquide interstitiel environnant. Donc, l'urine excrétée aura une osmolarité de 1200 milliosmoles par litre. Est-ce que c'est compris jusque-là? Oui, madame, très bien, parfait. Oui, madame. Madame, qu'est-ce que je viens de constater que كل ما نهودوا la médulaire اللي قلنا نطلعوا في l'osmolarité
نطلعوها باسكو علاش باسكو باش نديروا يعني شغل باش يكون عندنا l'osmolarité تاع لو ليكيد انترستيسيال اللي قلها تكون ايغال l'osmolarité تاع لو تيبول Oui, exactement. Ouais. وكل ما نطلعوا اوسي اللي قلها ثاني تنقص باش l'osmolarité الفوقه تاع الكورتيكال تكون كيف مع Très bien, Youssef. Oui, donc je te l'équilibre تاع le rein. Mais شغل انا دركاني داهش زعما شغل سما فريمون Oui, c'est incroyable. Mais سي يعني كلشي مع بعض. Exactement. C'est une unité la physiologie هذه. كلشي يمشي مع بعضه وكلشي équilibré. يعني سبحان الله ما كاينش حاجه اللي tout est créé هكذا à la perfection. Vraiment. Oui, oui. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bon, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous allez me donner la séquence Kamla la concentration de l'urine. En cas de concentration d'urine, alors, on va dire une séquence, déroulez carrément un petit résumé. On va commencer par le cas d'une privation d'eau. Donc, on est dans le cas d'une privation d'eau. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Chaque étape. Vous jeûnez, comme ça, moi je retouche le main. Donc, vous êtes privé d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier événement. Augmentation de l'osmolarité de quoi? Du plasma. Du plasma. Très bien, Amen. Qui dit l'osmolarité du plasma? Ouchi Sarah? Stimulation des osmorécepteurs hypothalamiques. Stimulation des osmorécepteurs hypothalamiques. Très bien. Alors, quand ils sont stimulés, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le post-hypophyse, la sécrétion de la DH. Très bien. Sécrétion de l'ADH par la post-hypophyse. Alors, l'ADH, où je dire? Le rein. Ouais. Les tubes distales ou le canal collecteur. Très bien. باش تزيدن هما imperméables l'eau. تولي دير لنا perméabilité تاع l'eau. Très bien. Donc à ce niveau تولي راح تزيد دير لنا l'augmentation de la perméabilité تاع l'eau. Très bien. Alors quand la perméabilité du canal collecteur et du tube distal est augmentée, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est bon, c'est bon, donc on va éliminer des urines concentrées ou... Youssef. Alors, très bien, Emily. Donc, réabsorption d'eau. Quand on réabsorbe l'eau, واش حيصرى l'osmolarité du plasma واش يصرى لها؟ غادي تعاود تولي كيما كانت نورمال. ترجع كيما كانت. On va restaurer l'osmolarité du plasma. هذه هي اللي حبيتكم توصلوها لي. تقولوا لي on va restaurer l'osmolarité puisque au tout début واش قلت باللي l'objectif de l'équilibre hydrique c'est de garder constante l'osmolarité du plasma. Donc الحكايه هذه كلها علاه تصرى. هذه الحكايه بكل سي بور باه نخليو ديما l'osmolarité du plasma تقعد في لا نورم تاعها. شو نعاودو نقولوا لو بروبليم اللي قلعنا منه شو اللي نعاودو نقولوا كاع exact on doit régler le problème اللي بدينا به اللي كان عندنا. Voilà donc on a restauré l'osmolarité. L'urine دركا اللي خرجت كيفاش حتكون؟ l'urine excrétée ناقص يكون hypovolémie. ما نقولوش hypovolémie يكون فوليوم ناقص avec une hyperosmolarité. Alors hyperosmolarité نقولوها على اليورين معليش بصح le volume نقولوا elle est de faible volume ولا عندها un petit volume. Le terme hypovolémie il est employé seulement pour l'organisme. D'accord. نقولوا على اليورين. D'accord? Mais l'hyperosmolarité, hypoosmolarité, نقولوها على les liquides كامل que ce soit corporel ou la l'urine ou la peu importe le liquide. D'accord? Oui. Très bien. Donc, le schéma, là, c'est simplifié carrément. Quand il y a de l'ADH, le tube collecteur devient perméable, de l'eau est réabsorbée, on sécrète une urine concentrée. D'accord? Alors là, la séquence inverse. Vous avez consommé une grande quantité d'eau. Qu'est-ce qui va se produire? Hyposmolarité dans le plasma. Alors, ingestion, pardon, c'est ingestion, c'est ingestion d'eau. Donc, vous avez consommé une grande quantité d'eau. Vous savez, Amani?
Une hypoosmolarité de Osmolarité plasma. de plasma. Ah, la baisse de l'osmolarité du plasma. Très bien. La baisse de l'osmolarité du plasma, normalement, elle va être détectée par les barorécepteurs normalement. Il y a des barorécepteurs qui vont détecter ça. Ah, Youssef. Non, 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 non. Tu parles de l'osmolarité ou elle va stimuler les barorécepteurs. Des ossements, normalement, parce que baro, c'est la pression. Voilà. Donc, rien à voir. Avec barorécepteur, Parce que le cours fait, le cours il est passé, بين barorécepteur et les osmorécepteurs. Oui. Alors, Lena. Le contraire, تما ملي هنا كنا راح نديروا ستيميلاسيون تاع l'osmorécepteur. تما هنا ما كانش تما حيصير العكس حيصير l'inhibition. Très bien. Oui, Amani. Alors, هنا inhibition des osmorécepteurs hypothalamiques. C'est bien. كنا في la stimulation تاعهم دوكا رانا في inhibition. Quand ils sont inhibés, واش يصرى؟ ما كاينش لا دياش. ما كايناش لا réabsorption pas de sécrétion. ما كاينش حتى لا دي اش كيما قالت اماني pas de sécrétion de la DH par la poste hypophyse. Ensuite, oui, كيما قلت يوسف, baisse de la perméabilité, de la perméabilité du tube distal et canal collecteur. Baisse de réabsorption. Diminution de la réabsorption d'eau. On ne va pas réabsorber l'eau. Et quand on ne réabsorbe pas l'eau, واش يصرى؟ C'est ça. يعني شغل يكون عندنا urine osmolarité قليلة. Osmolarité normale تاع البلازما. Donc, quand on ne réabsorbe pas l'eau, Youssef, ça veut dire qu'on va l'éliminer l'eau, Hadi. Et quand on élimine l'eau, oui, Amani, قلتي لي l'osmolarité du plasma واش حيصرى لها؟ تعاود تطلع، تعاود ترجع كيما كانت، ترجع مريضة. عندنا un grand volume d'urine. Très bien. ترجع كيما كانت، كيفاش؟ En éliminant une urine de grand volume et de faible osmolarité. Oui. Donc là, c'est la dilution de l'urine. D'accord? Là, c'est dans le cas de l'absence de la DH. Sur le schéma, le tube collecteur devient imperméable, donc il ne va pas réabsorber l'eau et l'urine va être éliminée telle qu'elle. L'osmolarité est très très faible. Elle est très faible. تكون عندها l'osmolarité اللي كانت عندها à la sortie de la première partie du tube contourné distal. قلنا تكون à peu près de 100 ولا قل قادره تكون encore plus diluée. تبقى بهذيك l'osmolarité فات parce que من بعد il n'y a pas eu de mouvement d'eau. معايا؟ C'est bon. C'est très bien compris. Très bien. Équilibre acido-basique. Maintenant, on va passer à l'équilibre acido-basique. Donc, l'équilibre hydrique, l'équilibre hydrique, il dépend des taux de l'ADH dans l'organisme. L'ADH est sécrété par 3 facteurs, hyperosmolarité, hypovolémie et baisse de la pression artérielle. Alors, on a consommé une grande quantité d'eau, l'ADH n'est pas sécrété, on va éliminer une urine de grand volume et de faible concentration pour restaurer l'osmolarité du plasma. Dans le cas inverse, vous êtes dans le cas d'une privation d'eau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Le rein va éliminer une urine de petit volume, de grande concentration pour toujours restaurer l'osmolarité du plasma. Donc, l'équilibre hydrique vise à garder constante l'osmolarité du plasma. C'est l'objectif de l'équilibre hydrique. D'accord? Puisque les modifications de la quantité corporelle en eau vont modifier l'osmolarité du plasma. Le rein intervient en éliminant beaucoup d'eau ou peu d'eau pour restaurer cette osmolarité. D'accord? Oui, madame. Oui, tout à fait d'accord. Merci. Très bien. Donc, on va passer à l'équilibre acido-basique. Alors, l'équilibre acido-basique, il n'y a pas d'animation. Alors, pour l'équilibre acido-basique, on a le maintien de cet équilibre est l'une des essentielles fonctions du rein. Donc, le rein, c'est l'une de ses fonctions les plus essentielles. Alors, le rein intervient dans la régulation, plutôt l'adaptation, la régulation de l'équilibre acido-basique est assurée par plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce sont les systèmes tampons. D'accord? Le deuxième facteur, c'est la ventilation. Alors, quand je parle de ventilation, c'est-à-dire la respiration, je parle de la respiration pulmonaire, c'est ça la ventilation. Et le dernier facteur, c'est la régulation rénale. Donc, les trois, le début du cours,
Le rein participe à l'équilibre acido-basique. C'est pas lui qui est, ce n'est pas le seul organe qui assure l'équilibre acido-basique. D'accord? Alors lui, avec le poumon et les systèmes tampons, vont assurer cet équilibre. Alors, il existe une chronologie de mise en œuvre de ces systèmes. Alors, vous allez me dire, le rein, il va intervenir pour réguler on va dire, la balance acido-basique. Généralement, le rein, c'est le dernier à être mis en œuvre. Le premier facteur, ou le premier mécanisme qui intervient pour réguler l'équilibre acido-basique, ou là pour réguler le pH du plasma, ce sont les systèmes tampons. Donc, les systèmes tampons sont on va dire, le premier mécanisme de défense régulant le pH du plasma. Ensuite, va intervenir le poumon. Le poumon, c'est le deuxième mécanisme qui intervient. C'est-à-dire, par exemple, dans un cas d'acidose. Le premier système, les systèmes tampons. Les systèmes tampons, ils n'ont pas pu réguler la modification du pH. Le poumon, il va intervenir également. Et le poumon va assurer la correction de 75% des désordres acido-basiques. D'accord? Le poumon, il va assurer la régulation de 75% de l'équilibre acido-basique. Et enfin, généralement, on dit après 24 à 48 heures, les effets de le rein. D'accord? Donc, 2 jours après, le rein, il commence à intervenir, mais les effets du rein commencent à apparaître au bout de 48 heures. D'accord? Alors, le rein, il va réguler les 25% résiduels du déséquilibre acido-basique. Donc, le rein, qui va intervenir, et il ne va assurer la régulation que de 25%, des 25% de désordre résiduel. D'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, très bien. Donc, on va commencer par les différents systèmes. Pour les systèmes tampons et la ventilation, on va les aborder d'une manière très brève, puisque vous allez voir ça en détail en troisième année en physiopathe. D'accord? C'est de la physiopathologie. Mais on va les aborder d'une manière brève, au moins vous aurez une idée. Mais pour la régulation rénale, on va l'aborder d'une manière détaillée. D'accord? Donc, pour les systèmes tampons, alors quand je dis tampon, le système tampon, il n'a pas la capacité de bloquer ou d'arrêter ou d'empêcher carrément un déséquilibre acido-basique. Il est juste là pour tamponner et pour corriger ce déséquilibre acido-basique. Et généralement, les systèmes tampons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fixer un ion H+. Donc, quand je parle des systèmes tampons, le système tampon, il y a H+. Par exemple, on est dans le cas d'une acidose. L'acidose, les H+, كاينين بزاف ولا كاينين شويه؟ Il y a trop d'H+. Il y a trop d'H+. La concentration des H+, a augmenté et le pH a diminué. Je suis dans le cas d'une acidose. Alors, comme on a beaucoup d'H+, les systèmes tampons, ils vont fixer les H+. Hop, 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 ils vont les fixer باش يعاودوا يطلعوا le pH. D'accord? C'est la fonction des systèmes tampons. Pour les systèmes tampons, on a comme des systèmes tampons intracellulaires et des systèmes tampons extracellulaires. Alors, les systèmes tampons intracellulaires, on a comme les protéines, on a comme les phosphates, ou on a comme l'hémoglobine du sang. D'accord? Des globules rouges. Donc, vous avez protéines, les phosphates c'est H2PO4-. D'accord? Alors, on a comme les phosphates, comme les protéines ou comme l'hémoglobine. Ces systèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fixer des H+ pour augmenter le pH. Alors, seulement pour l'hémoglobine. L'hémoglobine, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, à l'intérieur de la cellule, elle va libérer, le métabolisme va libérer, à l'intérieur des globules rouges, elle va libérer un ion bicarbonate. L'ion bicarbonate va être éliminé, il va passer dans le plasma, d'accord, pour augmenter le pH en échange des ions chlore. معايا ولا نعاود؟ s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Madame, toujours on est dans l'intracellulaire, c'est-à-dire en échange, donc غادي واحد يخرج واحد يدخل. Très bien. Oui, Amani, نعاود لك.
Alors, شوف عندي les tampons intracellulaires. شو معناتها tampon؟ تسمى pour simplifier خلاص. Système tampon واش خدمتو يدير؟ كاين les H+ بزاف يحكمهم. Le système tampon, hop, il fixe un H+, qui fixe tous les mêmes l'action تاعو يحكمو يبلوكيه, d'accord? Donc hop, il va se coupler avec les H+. هذا هو système tampon. Le système tampon كاين l'intracellulaire ou كاين l'extracellulaire. Pour les systèmes tampons intracellulaires, vous avez les protéines, l'hémoglobine et les phosphates. On va commencer par protéines et phosphates. Les protéines, en solution, ils ont une charge négative. Protéine a une charge négative quand elle est ionisée. Donc, charge négative, je peux dire, elle peut fixer un ion H+. Ça veut dire qu'elle a tamponné le H+. C'est la protéine. Les phosphates, c'est la même chose. Alors, le phosphate, c'est HPO4 2-. D'accord? C'est HPO4 -2. Qui est le phosphate? Il va fixer un H+. Il y a un ion H+. Alors, qu'un HPO4-, pardon, HPO4 2-, il y a HPO4-. Parce qu'il a fixé un ion H+. Il a tamponné un ion H+. Et il peut tamponner un autre. D'accord? Oui. Ou l'hémoglobine. L'hémoglobine, à l'intérieur des globules rouges, l'hémoglobine, elle peut libérer un ion bicarbonate. L'ion bicarbonate, c'est quoi? La formule 0, c'est HCO3-. Donc, l'hémoglobine, elle libère un ion bicarbonate. L'ion bicarbonate, il va sortir, il va le globule rouge, il va vers le plasma en échange d'un ion chlore. Le chlore, il charge négative. Alors, il va ويخرج بلاصتو un ion bicarbonate, charge négative, qui faut. Donc, نبقاو ديما في l'équilibre. Mais le bicarbonate هذاك يخي alcalin. Comme il est alcalin, il va corriger le pH du plasma. Est-ce que c'est compris? Oui, madame, merci. Oui, c'est bon. Très bien. هذا c'est les ions, les tampons, les systèmes tampons intracellulaires. Et vous avez un système tampon extracellulaire très important. Je peux vous le dire très bien parce que c'est le dioxyde de carbone, le CO2. D'accord? Le CO2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se combiner avec l'eau pour produire un ion bicarbonate et un ion H+. D'accord? Vous allez voir l'équation en détail. Alors, l'équation, elle va dans les deux directions, selon les cas. Et c'est ce qu'on va voir en détail de cas de la régulation rénale. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut garder en tête que le dioxyde de carbone, c'est le tampon extracellulaire majeur. D'accord? Donc, ce sont nos tampons, nos systèmes tampons qui interviennent, ils interviennent pour réguler le pH du plasma. Ensuite, après les systèmes tampons, vient le poumon. C'est le poumon qui va intervenir en deuxième lieu. Alors, qui sèche? Alors, l'équation. Le CO2, c'est le système tampon extracellulaire majeur. Alors, le CO2, qu'est-ce qu'il va faire? Le CO2 se combine avec une molécule d'H2O pour donner H2CO3 qui va se dissocier en H+, plus bicarbonate. Oui, oui, on vous suit, madame. Très bien. L'équation هذه ما تمشيش غير في la direction هذه. تمشي هكذا وتمشي même في la direction inverse. Selon les cas, ça dépend. Il y a des cas où on passe de CO2 plus H2O vers bicarbonate plus H+. Parfois, c'est l'inverse. Bicarbonate et H+, se combinent pour donner H2O et CO2. Madame, على حسب ما ريزونيت. دونك هنا نورمالمون غادي هاد لا فوا اللي رانا دايرينها دركا سي لا فوا تاع لو ران و لو كونترير لو CO2 il va être excrété. لا يوسف شفت هاد ليكواسيون. لا شفت ليكواسيون هذه. بلي دو ديريكسيون تاعها تصرا في البومون وتصرا ميم في لو ران. اوكي.
Merci beaucoup. Fleurin ou le poumon. Mais fleurin a un objectif ou le poumon a un autre objectif. Vous allez voir. Alors, par exemple, dans le cas d'une hypoventilation. Alors, quand je dis hypoventilation, l'hypoventilation, c'est une faible respiration. Une respiration de faible amplitude. Si ma mèche, il respire à plein poumon. Non, c'est une respiration de faible amplitude. La ventilation fait le poumon, non, c'est là. Et quand je dis la ventilation du poumon, c'est les échanges à l'intérieur du poumon, d'accord? Alors, l'hypoventilation, je dis non. Alors, normalement, le CO2, il est éliminé par les poumons, d'accord? Oui. Alors, quand on est dans le cas d'une hypoventilation, donc le CO2 n'est pas éliminé efficacement par le poumon. Donc, il va s'accumuler dans l'organisme. D'accord? Oui. Et quand il s'accumule, la concentration le CO2 bzaf, ça va déplacer l'équation vers la droite. L'équation, le CO2 en excès, il va se combiner avec de l'eau pour donner un ion H+, et un ion bicarbonate. D'accord? Oui, c'est bon, j'ai Alors, compris. qui met les H+, les H+, ils vont s'accumuler dans l'organisme. Le pH, où يهبط نطيحوا في l'acidose. Alors, il y a une étudiante qui m'avait posé une très bonne question. Qui fait madame يهبط le pH le bicarbonate? Faites attention. Le bicarbonate, il est toujours repris par la cellule. Il ne reste pas dans le plasma. Le bicarbonate, il trouve la cellule ou le H+, il dans le plasma ou le plasma, il est acide. D'accord? Donc, ne pensez pas que هيقعدوا مع بعضهم le plasma parce qu'on يقعدوا مع بعضهم. Et le pH ne va pas changer. Mais non, le bicarbonate est toujours réabsorbé par les cellules. Il est repris par les cellules et c'est le H+ qui reste dans le plasma et il va faire baisser le pH du plasma. D'accord? Donc, on le cas contraire, une hyperventilation. Alors, l'hyperventilation, où hyperventilation, ventilation efficace. Le CO2, il est éliminé d'une manière très efficace. Il est éliminé par le poumon. Donc la diminution de la pression de CO2 تنقص. وكي تنقص la PCO2 واش يصرى l'équation واش يصرى لها اماني كيف قلتي لي؟ l'inverse. Alors l'équation, donc l'équation va être déplacée vers la gauche. C'est-à-dire que puisque le CO2 il est éliminé d'une manière ziada. Donc la PCO2 c'est la pression de CO2 dans le sang. نقصت. كي تنقص واش يصرى؟ L'équation elle va être déplacée. تولي تمشي من la droite vers la gauche. Donc les bicarbonates vont se combiner avec un ion H+, pour donner de l'H2O et du CO2. Le CO2 est éliminé par les poumons. ونزيد نعاود نزيد نهز bicarbonate H+, ندير H2O CO2. Le CO2 est éliminé par les poumons. D'accord? Donc, l'hyperventilation, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'augmenter ou là de baisser le pH. D'augmenter le pH. Une alcalose. Oui. Très bien. Parce qu'il y a les H+ اللي كاينين بكل combinés مع البيكربونات ou ils ont été éliminés sous forme de CO2. Donc, l'hyperventilation رايحه تطلع لي le pH puisqu'elle va éliminer les H+. حنطيحوا في l'alcalose. D'accord? Oui, madame. Très bien. Donc, juste une petite remarque. Donc, Kigouloul, comme le CO2, c'est un gaz acide. C'est pour cette raison que c'est un gaz acide, puisqu'il a la capacité de se combiner avec l'eau pour me donner un ion H+, qui est un ion acide. D'accord? Oui, madame, d'accord. Très bien. Voilà. Alors, pour ce qui est de la ventilation, on va passer à la régulation rénale. Donc, pour ce qui est toujours dans la ventilation, alors la ventilation qui elle va corriger le pH sanguin. Comment elle va intervenir? Alors, la ventilation intervient de deux manières, grâce à des chémorécepteurs.
Quand je dis chémorécepteurs, donc des récepteurs chimiques. D'accord? Vous avez des chémorécepteurs aortiques et carotidiens et vous avez des chémorécepteurs centraux au niveau du cerveau. Les chémorécepteurs carotidiens et aortiques sont sensibles aux concentrations de H+. Donc, quand la concentration de H+ augmente, les chémorécepteurs carotidiens, donc au niveau de l'artère carotide et au niveau de l'aorte, vont détecter l'augmentation des H+. Quand elles détectent l'augmentation des H+, elles vont stimuler les centres bulbaires, donc le bulbe rachidien, elles vont stimuler les centres bulbaires de la respiration pour augmenter la ventilation. Et l'augmentation de la ventilation, je dirais, CO2. Une diminution de la pression du CO2. Donc oui, في زوج صحاح. نقص البي اتش. كيفاش؟ نقص البي اتش. Merci, شكون هذا اللي هدر؟ توفيق. Toufir, oui, Toufir. Donc, très bien. Youssef et Amani, également, vous avez raison. Donc, quand vous me dites que l'hyperventilation va éliminer le CO2, ou le CO2 ninja, on a combiné H+, avec bicarbonate. Donc, l'élimination de CO2, ça veut dire qu'on a éliminé un H+. Maaya ou laha? Oui, c'est bon. Oui, oui, madame. D'accord. Donc, les chémorécepteurs carotidiens et aortiques détectent l'augmentation des H+ dans le sang. Là, l'équation, c'est de droite à gauche. Yani, bicarbonate et H+ vont se combiner pour donner eau et CO2. Le CO2 est éliminé par l'hyperventilation. Et c'est la compensation respiratoire de l'acidose. D'accord? C'est-à-dire la compensation respiratoire de l'acidose. Ouais. Pour les chémorécepteurs centraux, alors les ions H+ n'ont pas la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique. D'accord? Mais ils foutent les H+, mais foutent dans le sang. Où ils foutent le CO2. C'est le CO2 qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Alors, les chémorécepteurs centraux sont sensibles aux variations de la PCO2, de la pression du CO2 dans le sang. Ils sont sensibles aux variations de la PCO2. Quand la PCO2 augmente au niveau cérébral, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Stimulation des centres bulbaires de la respiration. On va augmenter la ventilation pour éliminer le CO2. Et qui dit élimination de CO2, dit élimination de H+, puisque le CO2 hygiénie, la combinaison de H+, avec le bicarbonate. D'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord, tout à fait d'accord. Très bien. Donc, les systèmes, on va dire, les systèmes extra-rénaux de régulation de l'équilibre acido-basique. Vous allez les rencontrer encore une fois en troisième année et d'une manière plus détaillée. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la régulation rénale du pH. D'accord? Oui, Amen. Madame, s'il vous plaît, madame, les فوتيهم بركة. وقتاش تصرى لنا زعما وقتاش لو طون تاع الترافاي تاع لي كيموريسيبتور اورتيك وكاروتيديان وقتاش تكون تاع سونترو اسكو مع بعضاهم ولا يخدموا شوفي لي بلو رابيد اماني سو سون لي كيموريسيبتور هما تقدري تقولي يخدموا ان ميم طون علاه يقدروا يخدموا ان ميم طون كي نقول لك كيموريسيبتور كاروتيديان قلنا لا كاروتيد هي اللي تدي الدم للسيرفو دونك هي بعد هي يمد ديال الدم للسيرفو هي تقدر تفيق باللي الاش بلس طالع بزاف ولو سيرفو لي كيموريسيبتور سونترو يفيقوا باللي y a une baisse il y a une augmentation de la PCO2 au niveau du cérébral. Ah d'accord, oui. Alors comment je t'explique? Si par exemple à la naissance les bébés qui aident à la naissance. Oui. La respiration elle était phytomaternelle, placentaire, respiration placentaire, كانوا يتنفسوا من البلاسينتا. ما يخرج بعد directement, ما يخرج يولي il respire les poumons. كيفاه؟ C'est grâce justement aux chémorécepteurs centraux. Donc il suffit que le médecin il coupe le cordon ombilical
Donc, il a coupé la respiration placentaire. Le CO2 va s'accumuler dans l'organisme. Quand il s'accumule, les récepteurs centraux vont détecter l'augmentation de la PCO2. Hop, ils vont déclencher la respiration pulmonaire. Oui. C'est un petit kiffage. Donc, il y a généralement, il y a deux systèmes. Un fisouge, les deux systèmes, les chémorécepteurs carotidiens et les chémorécepteurs centraux. Fisouge, ils sont là pour prévenir l'hypoxie cérébrale. Quand on dit de la l'hypoxie cérébrale, la baisse de l'oxygène dans le cerveau. Donc, quand tu imagines la PCO2, le cerveau ou l'oxygène mécanique, le cerveau ne peut pas supporter l'hypoxie. Et c'est un organe noble, quand il casse le cerveau, ça y est, tout est foutu. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux systèmes. Les récepteurs cérébraux, les récepteurs centraux qui sont sensibles à la PCO2, ou les chémorécepteurs carotidiens qui sont sensibles aux variations des H+. Fisouge en même temps pour justement stimuler la respiration et d'un côté, l'acidose et d'un côté, dans le cas d'une hypoxie, on va corriger l'hypoxie liée. D'accord? Madame, d'accord, merci. Très bien. Alors, on va parler de la régulation rénale du pH. Alors, les reins prennent en charge, les reins, les 25%. Premièrement, j'ai eu les systèmes tampons. On va les poumons. Ils ont corrigé l'acidose ou l'alcalose, peu importe où j'ai dit. Ah, les jeunes, dans le cas d'une alcalose, la respiration là. Oui, madame, le sens contraire, oui. Et oui, le contraire. Donc, وقتاش يبدا le rein يخدم يبدا يخدم كيعود les systèmes tampons c'est bon sont saturés, la respiration a assuré la régulation de 75% du déséquilibre. Maintenant c'est au rein d'intervenir pour réguler les 25% de compensation, plutôt de déséquilibre, pour assurer les 25% de compensation. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire le rein? Le rein il augmente ou il diminue la réabsorption des bicarbonates. Il réabsorbe les bicarbonates et il sécrète le H+. Il réabsorbe les bicarbonates, il sécrète le H+. Mais la réabsorption des bicarbonates, elle va augmenter ou bien elle va diminuer selon le cas. Donc, la canalinite acidose ou la canalinite alcalose. Et pareil pour la sécrétion des H+. Elle peut augmenter ou elle peut diminuer toujours selon les cas. Ranif alcalose ou la ranif acidose. D'accord? Alors, comment le rein va assurer les fonctions? Il y a trois mécanismes. D'accord? Bon, juste. Je pense qu'on peut terminer avant une session à 14h. Hein? Vous avez une session. Très bien. Donc, il nous reste à peine 3 diapos. Alors, donc le premier mécanisme, c'est la réabsorption. Pardon? Non, vous pouvez continuer. Oui. Donc, par exemple, on est dans le cas d'une acidose métabolique. Dans l'acidose métabolique, Goulouli, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'acidose, le rein, qu'est-ce qu'il va faire par rapport au bicarbonate et par rapport aux H+? Madame, le rein, il va réabsorber le HCO3 et rejeter le H+. Très bien. Donc là, on a l'acidose. Donc, où je dire le rein? Le rein va réabsorber le maximum de bicarbonate et il va sécréter le maximum de H+. La sécrétion de H+, se fait de deux manières. Ou bien excrétée sous forme d'acidité titrable, ou bien sécrétée sous forme d'ammonium. Alors, on va voir comment. Premièrement, pour la réabsorption des bicarbonates filtrés. Alors, je suis dans le cas d'une acidose. D'accord? Donc, le rein va essayer de réabsorber le maximum de bicarbonate. Les bicarbonates filtrent librement au niveau du glomérule. D'accord? Et que la quantité totale des bicarbonates filtrés est réabsorbée à quel niveau du néphron? Les bicarbonates, ils sont réabsorbés à quel niveau? Extraglomérulaire. Et c'est elle qui dit extraglomérulaire. Oui, extraglomérulaire. Mais à quel niveau flux tubule rénal? C'est la dernière fois.
Madame, ascendant ou le Non, les bicarbonates. Oui, proximal, plus proximal, plus proximal. le tube contourné proximal. La réabsorption des bicarbonates, qui nous tube contourné proximal. Les bicarbonates, les phosphates, les protéines, le glucose, beaucoup, ils sont réabsorbés là. C'est bon, au niveau du tube contourné proximal. Donc, je vais sur le schéma. Toute l'équation alors l'équation هذيك toujours هي à l'intérieur de la cellule alors vous avez CO2 va se combiner avec de l'H2O pour donner un ion H+ et des ions bicarbonate. D'accord? Les bicarbonates la réaction elle se fait grâce à l'anhydrase carbonique de la cellule. D'accord? L'anhydrase carbonique intracellulaire. Donc, l'ion bicarbonate, il est réabsorbé par une pompe. Na+, bicarbonate, il va être réabsorbé avec le sodium. Et le H+, va être éliminé par l'échangeur H+, Na+. On a un échangeur qui va réabsorber un ion sodium et il va éliminer un ion H+. Oui. H+ dans la lumière tubulaire, on a la lumière tubulaire en jaune. La lumière tubulaire, le H+ va se combiner avec les bicarbonates du filtre. D'accord? Il va se combiner le H+ avec un autre ion bicarbonate sous l'action de l'anhydrase carbonique de la bordure en brosse des cellules. Donc, c'est l'anhydrase carbonique extracellulaire. C'est l'anhydrase carbonique de la bordure en brosse. Parce que les cellules ont une bordure en brosse. Donc, H+ se combine avec les bicarbonates pour donner CO2 et H2O. Le CO2 diffuse à l'intérieur de la cellule pour recommencer le cycle. Donc, je reprends. Les bicarbonates qui pêchent, ils sont réabsorbés. Il génie un ion bicarbonate avec le filtre. Il va se combiner avec un ion H+, l'ion H+ ninja. J'aime la cellule tubulaire. Alors, bicarbonate et H+ se combinent pour donner CO2 et H2O. Le CO2 va diffuser à l'intérieur de la cellule pour recommencer le cycle. La cellule, le CO2 va se combiner avec de l'eau pour donner bicarbonate. Le bicarbonate passe dans la circulation sanguine où le H+ se combine avec une autre molécule de bicarbonate sous forme de CO2. Le système à chaque fois un ion H+ sort de la cellule pour se combiner avec les bicarbonates ou la cellule. Ensuite, les bicarbonates diffusent vers le sang et le H+ un autre ion bicarbonate. D'accord? Donc, en quelque sorte, le résultat sera quoi? Le système, une réabsorption nette de bicarbonate, mais il n'y a pas une sécrétion nette de H+. Le H+, il n'est jamais éliminé par le système parce que le H+, à chaque fois qu'il y bicarbonate, mais il n'est pas excrété dans les urines. Par contre, les bicarbonates sont réellement réabsorbés. À chaque fois, on réabsorbe une molécule de bicarbonate. Alors, il y a une réabsorption nette de bicarbonate, mais il n'y a pas une sécrétion nette de H+. Est-ce que vous avez compris ce mécanisme? Madame, parfaitement. D'accord, les filles? Oui, madame, très bien. Très bien. Alors, maintenant, on va passer... Oui, madame, très bien. Oui. Très bien. Alors, donc, on va passer au deuxième système, qui est la réabsorption. Ah, toujours, c'est la réabsorption? Non, ça, c'est par rapport à... Alors, le deuxième système, c'est l'excrétion des H+ sous forme d'acidité titrable. Alors, quand je parle de l'acidité titrable, là, je parle des phosphates. Donc, c'est l'ion H2PO4 de moins, d'accord, qui va se combiner avec un ion H+ pour donner HPO4-. Alors, l'acidité titrable, c'est l'ion phosphate. Alors, le mécanisme, il extrait le H fixe produit par le catabolisme des protéines. C'est-à-dire que le catabolisme des protéines produit des H+. Les H+, déjà, on est dans le cas d'une acidose. Donc, les H+, on doit les éliminer.
Ces H+, produits par le catabolisme des protéines et des phospholipides, va sortir de la cellule tubulaire. Il va sortir grâce à une pompe H+. Il a une pompe radio, d'accord? Il va sortir dans la lumière tubulaire, donc il va passer dans les urines, d'accord? Alors, dans les urines, qu'est-ce qui va se passer? L'ion H+, va se combiner avec l'ion phosphate pour donner une acidité titrable et il va être éliminé. On a à l'intérieur de la cellule. Toujours, le CO2 se combine avec l'eau pour donner bicarbonate et H+. Bicarbonate est réabsorbé. Le H+, il sort de la cellule. Il se combine avec les phosphates et il est éliminé sous forme d'acidité titrable. Donc, à chaque cycle, on réabsorbe une molécule de bicarbonate et on sécrète un ion H+. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Madame, le HPO4-2, هذا يجينا من l'infiltration. من الفلترات alors هذوما لي فوسفات يخيبوا باللي même au niveau du filtre كاين لي فوسفات لي لاكتات لي بيكربونات هذو بكل كاينين في الفلتره دونك هادو لي فوسفات جايين من الفلتره بعد d'accord c'est bon, le HPO4 2- il va se combiner avec NH+ pour me donner HPO4-, يولي -1 où il est éliminé dans les urines. هذه هي نقولوا sous forme d'acidité titrable. Titrable parce qu'il est titrable. Il peut fixer NH+. C'est pour ça que c'est mieux titrable. D'accord? Oui, d'accord. Donc, à chaque cycle, un ion bicarbonate réabsorbé. Madame, un ion... Pardon, Abli? تينا الكاتابوليزم البروتين. alors توفيق le H+ هذا كي نقول لك انا CO2 plus H2O يعطيني بيكربونات et H+. هذه c'est la dernière équation une série de réactions. Les réactions هذو c'est le catabolisme des protéines. Donc le catabolisme des protéines fait plusieurs réactions. La dernière c'est CO2 plus H2O تعطيني H+ plus bicarbonate. Les bicarbonates vont être réabsorbés. Le H+, يخرج grâce à une pompe H+, il se combine avec les phosphates et il va être éliminé sous forme d'acidité titrable. Donc, à chaque cycle, on sécrète un ion H+, et on réabsorbe un ion bicarbonate. Donc, là, le résultat de ce système, c'est une réabsorption nette de bicarbonate et une sécrétion nette de H+. OK? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, en raison de la sécrétion de H+, sous forme d'acidité titrable, le pH de l'urine va baisser. Donc là, on va éliminer une urine acide. Youssef, vous avez dit l'élimination d'une urine acide. Dans le cas d'une acidose. Oui, c'est bon. D'accord? Le dernier système, donc, alors, je stresse parce qu'elle est belle, elle tourne une séance. Alors, pour le dernier mécanisme d'élimination de H+, alors les H+ peuvent être éliminés également sous forme d'ammonium. Alors, comment? En se combinant avec l'ammoniac. Alors, toujours, les H+, on dit toujours la réaction, le mécanisme extrait le H+, fixe, produit par le catabolisme des protéines et des phospholipides. Donc, on dit H+, et bicarbonate sont produits dans la cellule à partir de CO2 et d'eau. Les bicarbonates sont réabsorbés et le H+ va se combiner avec un ion l'ammoniac, qui va se combiner avec l'ammoniac, l'NH3. L'NH3 minjani, il est produit dans les cellules rénales à partir de glutamine. C'est la glutamine, c'est un acide aminé. D'accord? Oui, madame, أنا oui. Donc, le NH3 il la glutamine. Il est produit à partir de la glutamine, qui est un acide aminé, à l'intérieur des cellules rénales, des cellules tubulaires. Donc, le H+ se combine avec l'ammoniac
pour donner l'ammonium, la NH4. Et la NH4 va passer dans la lumière tubulaire suivant son gradient de concentration. Donc, je reprends. L'excrétion de H+, sous forme d'ammoniac se fait comment? Donc, ce mécanisme assure l'excrétion des H+ fixes produits par le catabolisme des protéines. Alors, on a toujours le CO2 se combine avec l'H2O pour donner bicarbonate et H+. Bicarbonate sont réabsorbés, le H+ se combine avec l'ammoniac produit à partir de la glutamine pour donner l'ammonium qui est la NH4. Ce ion ou cette molécule d'ammonium va passer dans la lumière tubulaire suivant son gradient de concentration et elle va être éliminée dans les urines. Donc, le résultat de ce système, de ce mécanisme plutôt. Donc, toujours, on élimine le H+, et en réabsorbant en même temps le HCO3-. C'est-à-dire, يعني شغل ال HCO3- يقعد عندنا fixé, يعني يقعد stable. Non, Youssef, il faut dire que ce système permet, ou il assure une réabsorption nette de bicarbonate Net, c'est ça, net. et une excrétion nette de H+. Très bien. Okay. D'accord? Alors, Oui, madame. système, juste une petite chose. وين الأ بلس مع الأمونيوم وين الأش بلس يخرج على الفوسفات اللي هي كا. Ah non, يخدموا en même temps. En même temps. Maintenant, يخدموا en même temps. Oui. Donc, pour accélérer l'élimination des H+. Donc, يخدموا en même temps, mais chaque système il يخدم d'une manière différente. Mais l'objectif des deux systèmes, c'est l'excrétion de H+. Alors, dans les cas d'acidose, il se produit une augmentation adaptative d'ammoniac dans la cellule. La cellule, elle produit davantage de l'ammoniac pour assurer l'élimination des H+ sous forme d'ammonium. C'est dans les cas d'acidose. Donc, dans les cas où le rein régule l'acidité, le pH du plasma de deux manières. Alors, par la réabsorption du bicarbonate et la sécrétion des H+. Alors, la réabsorption du bicarbonate augmente ou diminue selon les cas et la sécrétion des H+, également, elle augmente ou bien elle diminue selon les cas. Dans le cas d'une acidose métabolique, qu'est-ce qui va se produire? Le rein va réabsorber le maximum de bicarbonate et il va essayer d'excréter le maximum de H+, sous forme d'acidité titrable et sous forme d'ammonium. D'accord? Dans l'alcalose, c'est à vous de me dire, dans le cas d'une alcalose, qu'est-ce qui va se produire? Une alcalose. C'est bon. Donc, on va éliminer le HCO3-. Ouais. Bien sûr. On déroule la réabsorption et c'est le sens contraire. Exactement. Donc là, qu'est-ce qui va se produire? Tout simplement, dans le cas d'une alcalose, les bicarbonates liquéines le sang, le HCO3 liquéine le sang. La quantité de donc, les bicarbonates, la totalité des bicarbonates présents dans le plasma vont filtrer vers le liquide tubulaire. Alors là, les bicarbonates présents dans le liquide tubulaire, la quantité va dépasser la capacité rénale de réabsorption. Donc, une quantité de bicarbonate va être réabsorbée, mais l'excès, beaucoup va être éliminé dans les urines. D'accord? Donc, l'excès de bicarbonate, il est éliminé dans les urines puisqu'on est dans le cas d'une alcalose. Et encore, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réabsorber les ions H+, en échange d'ions potassium au niveau de quelles cellules? Au niveau des cellules intercalaires. Là, la cellule intercalaire a un ion potassium et elle va sécréter un ion H+. Là, c'est pour justement diminuer le pH plasmatique et entendre dans le cas d'une alcalose, où par rapport au potassium.
Une hypocalémie. Hypocalémie normalement. hyper مش بيكم قاعده نقول لكم لو H+ يدخل ويخرج le K+ بلا pardon je parle de l'alcalose. L'acidose hypercalémie ou l'alcalose hypocalémie. Oui, alors c'est vrai que خلاص هذا اللي غلطه دوك لا لا c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Donc c'est la réabsorption de H+ et la sécrétion de potassium, donc c'est l'hypocalémie. Oui. Donc voilà, je pense que c'est bon. On est arrivé à terme de ce chapitre. Et Toufik, نعاود لك. Alors Toufik, dans le cas d'une alcalose, qui نعود في l'alcalose, معناتها الكالوز نعاود لك le cas de l'alcalose. Dans le cas de l'alcalose, عندنا un excès de bicarbonate. Les bicarbonates كاين بزاف, d'accord? Parce que les bicarbonates, ils sont alcalins. Donc عندنا بزاف. Qu'est-ce qui va se produire? Le rein ne va pas réabsorber les bicarbonates. Il ne peut pas réabsorber la totalité des bicarbonates puisque ça dépasse sa capacité de réabsorption. Donc une quantité de bicarbonate nécessaire à l'organisme est réabsorbée, mais tout ce qui est supérieur aux besoins de l'organisme va être éliminé dans les urines. Et Tania, l'organisme va essayer de retenir, de réabsorber les H+. Qui fait qu'il va réabsorber les H+, il va les réabsorber en échange avec le potassium. Donc, واش حيدير le rein? Le rein راح يدخل لي NH+ وراح يخرج لي في بلاصتو potassium, un ion potassium. À quel niveau هذه حتصرى au niveau des cellules intercalaires du tube contourné distal. Le tube contourné distal fait les cellules principales ou puis les cellules intercalaires. Les cellules intercalaires interviennent dans le cas de l'alcalose pour sécréter ou là pour éliminer un ion potassium et pour réabsorber un ion H+. Les ions H+ passent dans le sang, le pH qui était alcalin, où les ions potassium vont être éliminés dans les urines. Comme les ions potassium sont éliminés dans les urines, on va tomber dans l'hypocalémie. D'accord? Oui, madame. Oui, madame, d'accord. بيكربون Oui. بيكربون وين يروح؟ Il est dans le sang. Non, il est... l'alcalose, il est dans les urines, oui, il est éliminé. L'excès de bicarbonate, la quantité زايدة هذيك. مادام يدخل البوتاسيوم يدخل البوتاسيوم يخرج هكا. لا يدخل H+ ويخرج في بلاصتو potassium. Par les cellules intercalaires. Le potassium est éliminé مع الurine. Oui, le potassium يخرج avec les urines également. بصح البوتاسيوم كي يدخل لوميير البوتاسيوم اللي يدخل لوميير يسال لي شونج. عاود لي لا كيستيون توفيق ما سمعتكش مليح. دونك هي كيسي عيان انا ريابسيون تاع اش بلس تاع كيفاش ريابسوربسيون تاع اش يدخل كا بلس هكا. Non, توفيق l'inverse. Les cellules intercalaires au niveau du tube contourné distal. Quelles sont les cellules intercalaires? Les cellules intercalaires ont une pompe, ont un échangeur. L'échangeur هذا واش خدمته يدير؟ رايح يدخل لي بوتاسيوم وحده بوتاسيوم ويخرج في بلاصتها وحده باردون رايح يخرج لي انيون بوتاسيوم وراح يدخل لي انيون H+. دونك حنا راني في لو كا تاع الالكالوز. الالكالوز واش يعني البي اتش تاع لو سون طلع بزاف. دونك انا واش نحتاج لي H+. واش حيديروا لي سيلول انتركالير؟ رايحين يدخلوا الH+. يدخلوه كي يدخل لا سيلول ومن بعد من لا سيلول راح يفوت فيغ لو سون. داكور؟ ورايحين يخرجوا في بلاصه الH+ هذا يخرجوا K+. Le K+, il va sortir du sang, il va vers la cellule, ou même la cellule il va vers la lumière tubulaire
et il va être excrété avec les urines. Donc, le K+, il les urines, ou le H+, il trouve le sang. D'accord, tout C'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, alors, je pense que c'est bon, on a terminé. Oui. Bicarbonate L'excès de bicarbonate beaucoup. Oui, exactement. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis là pour répondre. Sinon, je vous remercie. Enfin, j'ai essayé de simplifier au maximum. Donc, j'espère que vous avez... Pardon, Sophie, قبلي في الالكالوز الغاش يكون بزاف هكا العكس الاش يكون قليل في الكالوز قليل بزاف والاو اش يكون بزاف ماشي الاو اش البيكربونات يعودوا بزاف لو البي اش يهبط هكا لا الكالوز البي اش يطلع البي اش يطلع سيتادير الاش قليل هكا اكزاكتومون وي ولا راه بزاف لاسيدوز لا قال لك الاش سي او 3 راه بزاف وي سي سا اكزاكتومون وي وي اكزاكتومون سي بون تري بيان الوغ تسمى دوكا ايكاليمي تسمى الكالسيوم يتسكت مع اليورين هيبوكاليمي بوتاسيوم بوتاسيوم ماشي كالسيوم بوتاسيوم oui le potassium est éliminé ما قلت هيبوكاليمي هيبوكاليمي hypocalémie puisque le potassium il est éliminé avec les urines K+, يخرج avec les urines donc le sang il était hypocalémie. Quand le potassium le K+, il est éliminé dans les urines la quantité تاعو dans le sang تنقص كي تنقص نسميوها hypocalémie. C'est bon, madame, merci. Très bien. Alors, si vous avez d'autres... Madame, oui, tout fait. Il y a un prochain. Ah, donc c'est bon. Pour la physiologie rénale, on a terminé. Donc, je vais voir avec Cyril pour programmer des séances de physio-rep. Mais pour la physiologie, c'est bon, on a terminé. Inch'Allah, troisième année. Donc, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'était un sujet très intéressant. Bien expliqué, madame Dina. D'accord. كيفاش؟ ديما كوندا. خلاص d'accord. Donc merci beaucoup madame الله يعطيك الصحة والله c'était un sujet très intéressant bien expliqué يعني شغل c'est plein الله يعطيك الصحة merci beaucoup. Bon j'ai essayé de simplifier au maximum. Oui parce que vous avez retenu l'essentiel. سامحينا الوقت parce que كان شوية limité. Allez les jeunes, bon, je vous remercie et je vous laisse, je pense que vous avez une autre session de cas. Merci beaucoup. Alors bon courage, vous y allez comme ça. Inch'Allah. Ça. Bislam.